Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Et nous allons prendre 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 13 à 16. Commençons avec Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand deux méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il me lèvera sur un rocher. Amen. Amen. Et Thessaloniciens. Et Thessaloniciens chapitre 4, je commence au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous le vivons qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore ce matin pour le privilège que tu nous accordes d'être en ce lieu et de parler de ta parole. C'est ta parole, Père éternel. Et il nous fallait que ce soit toi qui parles au travers de ton serviteur, que tu enlèves toutes les pensées de l'homme et que les Saint-Esprit prennent place et qu'il soit également dans les cœurs de tes enfants qui vont l'écouter, afin que Seigneur, cette parole soit une vie à nous, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je crois que vous comprenez déjà en lisant ces écritures que je vais parler sur l'enlèvement. Sur l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement de l'Église, comme Frère Branham le dit et les Écritures nous le disent, parce que cette promesse-là, c'est Christ lui-même qui l'avait donnée. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place et j'y reviendrai. Et là où je suis, que vous puissiez être aussi. Donc nous croyons déjà que c'est une vérité, c'est une réalité, parce que la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Amen. Nous le savons. Or, il dit, consolez-vous avec ces écritures, avec cette parole. Nous savons que ceux qui restent à l'église aujourd'hui, ceux qui nous restent à nous l'épouse, nous n'attendons pas autre chose.
Nous, on ne s'attend pas à ce monde qui est en train d'aller à des dérives. Qu'il y ait quelque chose de bon qui va sortir. Non, notre promesse, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Amen. 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 C'est notre espoir. Et Branham disait que si on manquait cet enlèvement, si Christ ne revient pas pour nous prendre, alors nous sommes les catégories des gens les plus malheureux sur la terre. Mais, en considérant ce qu'il dit, ce qu'il a déjà prouvé, nous sommes sûrs que l'enlèvement, c'est une réalité. Amen. Et Jésus revient pour nous prendre. Est-ce que vous croyez à ça? C'est notre seul espoir, bien aimé. Oui. Notre seul espoir. Nous devons... la seule parole qui nous console aujourd'hui, c'est qu'il vient nous prendre. Merci Seigneur. Et Dieu peut dire amen à ça. Qu'il vient nous prendre. Le monde aujourd'hui, si vous regardez, il n'y a rien qui va faire. On ne peut rien s'attendre de ce monde. Vraiment. Notre seul espoir, c'est de quitter cette terre, de quitter ce monde et d'aller à sa rencontre. C'est ce qu'il a promis. Vous croyez à ça, n'est-ce pas? Moi, je crois que c'est une vérité, c'est une réalité. Cela doit se faire. Dites amen à ça. Parce que Branham dit que nous vivons, n'est-ce pas, les derniers événements de l'histoire de ce monde. C'est vrai. Amen. Amen. Nous sommes en train, nous qui sommes arrivés là, nous sommes en train de vivre les derniers événements de ce système, de ce monde. Amen. Voyez-vous? Voyez-vous? De ce système. Voyez-vous? Et la venue du Seigneur est plus proche que nous le pensons. Amen. C'est notre seul espoir aujourd'hui. Et la venue du Seigneur est plus proche. Maintenant, vous allez remarquer que la plupart, quand on parle de ces choses, de l'avènement de Jésus-Christ, de la venue du Seigneur Jésus, beaucoup de gens confondent avec l'enlèvement et toutes ces choses. L'enlèvement et sa venue, il y a des choses différentes. Amen. L'enlèvement, c'est l'épouse qui va à sa rencontre. Amen. Il ne vient pas ici pour sur terre. Parce que quand vous lisez dans la Bible, il y a ceux qui prennent l'écriture, qu'il vient, il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Ça, c'est quand il vient pour régner. Dites amen à ça. Mais pour cet enlèvement, c'est l'Église, c'est l'épouse qui quitte la terre et qui va à sa rencontre dans les airs. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Et c'est ce que nous lisons, c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Nous croyons à cela. Et Frère Branham nous dit ici que l'enlèvement de l'Église, n'est-ce pas, est particulier aux chrétiens. L'enlèvement, ce n'est pas pour tout le monde. Dites amen à ça. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui seront enlevés. Il y a une catégorie de gens que Dieu lui a choisi qui seront dans l'enlèvement. C'est ce qu'il a l'épouse dit. Voyez-vous, est particulier. Voyez-vous, c'est cela. Mais l'enlèvement, Frère Branham dit, c'est quoi? Ce n'est pas comme on parle des enlèvements dans ce monde. On va kidnapper une personne, on va le faire disparaître. Ça n'a rien à voir avec cela. Ici, l'enlèvement ici, dont nous parlons, l'enlèvement de l'épouse, c'est un événement qui se passe au milieu de croyants. Beaucoup de gens ne sauront même pas que l'enlèvement a eu lieu. Est-ce que vous savez cela? Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas tout le monde qui verra ça. Il n'y a pas tout le monde qui s'attend à ça. Il n'y a qu'un groupe préparé, qu'un groupe qui s'est mis en ordre, qui part dans cet enlèvement. Frère Branham prend l'exemple de la femme naturelle. Une femme qui a été fiancée par un homme. Et cette femme attend l'avènement de cet homme le jour que cet homme vient le prendre. Amen. Tous les autres, ça ne les concerne pas. Qu'ils voient et qu'ils soient au courant, mais ça ne les concerne que l'épouse, celle que l'homme a choisie. L'enlèvement ici ne dépendra pas, ce n'est pas toute l'église que Dieu veut prendre. Non, il vient prendre une épouse que lui a choisie au milieu de l'église. Amen. Dites amen à ça? Amen. C'est cela l'enlèvement. Mais c'est quoi l'enlèvement? Voyez-vous? Il dit ici,
au paragraphe, je vais lire cela, au paragraphe 65 des messages de l'enlèvement de 1965, il dit ceci. Il dit, mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement, c'est une révélation pour elle. Cela lui est révélé. La révélation. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Pour aller dans l'enlèvement, il vous faut une révélation. Amen. Vous êtes avec moi? C'est une révélation. Il faut que cela vous soit révélé. Mais, remarquez ici, c'est quoi une révélation? Vous êtes avec moi? C'est quoi une révélation? L'enlèvement de l'épouse, n'est-ce pas? C'est une révélation. Voyez-vous? Ou le retour, cela montre combien c'est important pour l'Église. C'est une promesse. Vous croyez ça? Amen. Ce n'est pas l'homme qui désire aller, mais c'est lui qui a donné quoi? La promesse. Et c'est lui qui fait le choix. Amen. Amen. C'est ça, c'est bon, voyez-vous. Et je dois revenir là-dessus. Il dit, remarquez, il y aura un enlèvement. Voyez-vous? Et tous les chrétiens croient cela. Vous croyez ça? C'est vrai. La Bible parle de moqueurs. Dans Jean, vous pouvez dire qu'il y a des gens qui se moquent. Ils disent, mais oh, depuis qu'il avait dit qu'il va venir. Vous savez ça, n'est-ce pas? Où est son avènement? Ça fait 2000 ans. Ça fait 3000 ans. Ça fait autant de temps qu'on attend. Mais certainement, comme il a promis, cela se fera. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pour des croyants. C'est pour des chrétiens. Voyez-vous? Il dit, voilà, c'est l'enlèvement, c'est pour les chrétiens. Et les chrétiens croient cela. Tous ceux qui lisent la Bible, ils croient, ils savent cela. Qu'il y aura un enlèvement. Amen. Il y aura un enlèvement. Et si Jésus-Christ ne revient plus, Frère Branham disait ça, s'il ne revient plus, cela devrait dire qu'il n'y a pas de paradis et que tout ce que nous avons cru était en vain. Est-ce que vous dites amen à ça? Or, la parole de Dieu et notre foi et notre esprit nous disent que ces choses sont vraies. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ah, cela, le Saint-Esprit l'atteste dans notre cœur que cela est vrai. Parce que Frère Branham dit, s'il n'en avait pas, il n'avait pas besoin de nous le dire. Quelqu'un peut dire amen à ça? S'il ne voulait pas qu'on soit là, dans cet enlèvement, il n'avait pas de nous dire, de nous promettre. Or, lui n'a jamais dit quelque chose et qu'il faillisse. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce qu'il est Dieu. Voyez-vous? Celui qui atteste ces choses dit, je viens bientôt. Amen. Voyez-vous? Amen. Et le peuple dit, viens, Seigneur Jésus-Christ. Croyez à ça? Amen. Nous sommes de ceux-là qui disent, Seigneur, viens. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Seigneur, viens. Il continue ici pour dire, au 66, eh bien, c'est une révélation, l'enlèvement. C'est une révélation. En effet, la révélation, c'est la foi. Amen. 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 La révélation, c'est une foi. Vous ne pouvez pas avoir la foi dans quelque chose et que vous ne pouvez pas recevoir quelque chose dont vous n'avez pas la foi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Branham dit, voyez-vous, c'est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est au moyen de la foi que nous croyons. Parce qu'il a dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Vous croyez à ça? Moi, je crois que c'est lui qui a promis et il viendra nous prendre. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, c'est une révélation. C'est la foi. C'est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. Amen. Les autres peuvent ou ne pas le voir. Mais en vous, quand cela vous a été révélé, révélé, c'est par la foi. C'est-à-dire que je crois dans mon cœur que cela est vrai. Dites amen à ça. Je crois à cela, que c'est la vérité. Et c'est cela qui vous donne la foi. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé.
comme cela le fit à Abraham. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Frère Branham dit quelque part, vous savez, nous avons la foi. Mais pour que notre foi soit acceptée, soit mise en œuvre, il faut que Dieu agrée notre foi. Amen. Amen. Il faut que Dieu agrée que réellement tu crois. C'est comme ce qu'il a fait avec Abraham. Il a donné la promesse à Abraham. Et Dieu a écrit. Donc Dieu aussi doit nous croire. Il doit avoir foi en nous. Il doit avoir confiance à toi. Dites Amen à ça. Pour que cela soit une foi révélée en toi. Donc Dieu, j'ai besoin que Dieu me donne de sa foi. Dites Amen à ça. Qu'il me donne sa foi. C'est-à-dire que Dieu croit aussi à ce que moi je crois. C'est ce qui va accomplir, c'est ce qui va s'accomplir. Parce que je crois à sa parole. Et Dieu acquiesce, Dieu confirme que réellement je crois. Alors la chose vient à l'existence. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, donc c'est ça, la foi. C'est cela la chose. C'est la révélation. C'est le fait de révéler, de dévoiler, faire connaître quelque chose. La foi. La révélation, nous avons dit, c'est la foi. Et la foi, c'est de montrer, c'est de révéler. Vous êtes avec moi? De faire connaître quelque chose. C'est une prise de conscience ou une expérience soudaine d'une réalité. Amen. Amen. Et qui dure dans le temps. Quand vous avez écrit, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous croyez que la chose existe. Et vous verrez cela s'accomplir. Vous êtes avec moi? Dans le message ici, Apocalypse chapitre 1er, du 4 et 12 1960, au paragraphe 77, le mot grec pour révélation est apocalypse, qui signifie dévoiler. Mais cette révélation ne peut être contraire à la parole de Dieu. Amen. Sinon, ce n'est pas une révélation. Quand vous avez votre révélation et que cela est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas une révélation. Amen. La révélation doit être conforme à la parole. Amen. Vous êtes avec moi? Il dit cela dans l'exposé des âges, page 13, paragraphes 2 et 3. Vous pouvez aller lire cela. Il dit, voyez-vous, donc, qu'est-ce que nous remarquons? L'enlèvement, c'est une révélation. Cela lui a été révélé. La révélation, la véritable épouse de Christ attendra cette révélation. Voyez-vous? Voyez? Or, la révélation, c'est la foi. Avoir la foi dans ce qu'il dit. Amen. 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 Avoir la foi dans ce qu'il dit. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, n'est-ce pas? Et je reviendrai vous prendre. Amen. Amen. C'est cela la chose que nous devons avoir. Il dit, c'est cela la chose. Voyez-vous? Et nous croyons à cela. Et tout chrétien croit à ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et je vous disais l'autre jour que les chrétiens, on les a appelés chrétiens parce qu'ils vivaient comme Christ. Amen. Mais frère Branham dit quelque part que, en fait, Jésus est allé appeler à prêcher aux disciples. Les disciples, c'est celui qui suit son maître. C'est-à-dire, un chrétien suit son maître. Et son maître, c'est Christ. Dites amen à ça, la parole. Notre vie doit être conforme à Christ. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ça doit être conforme à Christ. Nous devons, c'est pourquoi la Bible dit, ayez des pensées qui étaient en qui? En Jésus-Christ. Même nos pensées, amen, on doit penser comme Christ. Or, Christ ne pouvait pas penser de mauvaises choses. Il ne pouvait pas dire mal de quelqu'un. Il ne pouvait pas penser des choses contraires à la parole. Amen. Voilà ce que c'est qu'un chrétien. Vous êtes avec moi? Avoir foi dans ce qu'il dit. Voyez-vous, vous préparez une place. C'est lui qui l'a dit. Et cet enlèvement que nous parlons ne concerne que l'épouse. Amen. Amen. Souvenez-vous, la Bible dit, les autres morts ne révèrent point à la vie. Vous savez cela? Amen. Amen. Cet enlèvement dont nous parlons ici, ça ne concerne que l'épouse. Amen. Amen. L'épouse, c'est le corps, le Christ, qui doit aller dans l'enlèvement. Et dans cet enlèvement, il y a l'ordre. Amen.
On ne parle pas comme cela. Aujourd'hui, on est en train de parler, frère. Je ne sais pas si vous suivez des informations ou aujourd'hui, je crois que la plupart des gens, vous suivez cela. Vous savez ce qui se passe. On ne sait pas, bien aimé, l'année prochaine, ce que cela nous cache. Amen. On ne le sait pas. Mais ça se voit. Le diable, il sait qu'il est arrivé à la fin et il déverse tous ces démons, tous ces programmes doivent être mis à l'exécution. Vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, la France fait voter des lois en catimini, comme on dit en secret. Il invite le Parlement, ils vont voter tout à l'heure, d'ici, avant la fin de l'année. Que des mois de janvier ici, déjà, on va faire des lois pour que les gens qui ne seront pas vaccinés, que ces gens-là, on puisse les empêcher à certaines choses, comme par exemple prendre le bus, prendre les trains, prendre les avions. Et c'est des lois qui seront votées. Et le plus grave, c'est que même l'ONU, que les gens pensent que l'ONU c'est les gendarmes du monde qui empêchent des choses. L'ONU aussi vient de décréter cela. Il dit l'année 2021 jusqu'à 2030, c'est l'année où ils vont mettre en exécution le plan de l'ordre mondial. La plupart d'entre vous, vous avez vu ça. Vous avez vu ça. C'est l'année qu'ils vont mettre en ordre, en marche, leur programme. C'est-à-dire, ils vont commencer ces choses. Même quand ils disent que le vaccin, ce n'est pas obligatoire, mais ça deviendra obligatoire. Dites amen à ça. Amen. Maintenant, ils ne se cachent pas. Ça va devenir obligatoire. Et ceux qui refuseront, ils subiront des mauvais traitements. Est-ce c'est le début de la tribulation? Dites amen à ça. Voilà la question que nous, les chrétiens, on doit se poser. Quand ces choses, quand Dieu permet, parce que c'est, en fait, toutes ces choses-là, c'est aussi, c'est la colère de Dieu qui frappe les impurs. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais Dieu ne peut condamner les justes avec les injustes. Dites amen à ça. C'est pourquoi l'épouse est préparée pour l'enlèvement. Amen. Dites amen à ça. Est-ce que c'est le début de la tribulation? Est-ce que c'est la tribulation qui commence? Parce qu'on va vous interdire à faire toutes ces choses. Et c'est que l'ONU même va plus loin pour dire que il y aura, tout sera, c'est l'État qui va contrôler. Il n'y aura qu'un seul gouvernement du monde. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Tout votre argent ici, ça ne vous servira à rien. Il n'y aura pas de l'argent liquide. Il n'y aura pas d'argent papier. Dites amen à ça. Amen. Il n'y aura pas ça. Vous ne serez pas libre de faire quoi que ce soit. Peut-être des églises ici, on va fermer. Vous le savez. Mais si nous restons ici, si vous restez ici, comment on va vivre? Vous allez refuser de prendre le vaccin? Bon, tu vas vivre comment? Tu vas faire comment? Et tu acceptes cela? Eh bien, c'est ça l'ordre mondial. Vous allez faire comment? C'est pourquoi j'avais prêché dimanche passé le vaccin qui avait suivi. De Dieu. Le vaccin de quoi? Le vaccin de Dieu. Le vaccin du ciel. Ou le vaccin du Dieu, c'est la même chose. Soyez vaccinés, c'est ce que Jésus a recommandé. Dites amen à ça. Amen. Soyons vaccinés du Saint-Esprit. Le seul vaccin qui nous met à l'abri. Dites amen à ça. Qu'on vous donne le vaccin, qu'on ne vous le donne pas. Mais le plus important pour nous, c'est le vaccin du ciel. Amen. Et le vaccin du ciel, c'est le Saint-Esprit en nous. Le seul endroit où nous sommes en sécurité. Dites amen à ça. On va vous refuser. L'ONU vient de proclamer ça. On va le publier. Même si vous voulez faire quoi que ce soit, vous ne pouvez rien faire. C'est l'ordre mondial, avec un seul gouvernement, avec les monnaies uniques dans le monde. Pas de monnaie papier, il n'y en aura pas. Votre richesse, l'État va prendre tout ça. Les entreprises, Dieu va prendre tout ça. Ça va venir des entreprises de l'État. On vous donne ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas dire non, je vais faire une petite ferme ici pour moi, mon petit potager ici pour manger. Niet. On va
vous obliger à manger que leur nourriture qu'il vous donne. Il n'y aura pas de médicaments naturels. Oh, tu vas prendre des plantes là-bas, tu vas prendre ceci, tu mets dans l'eau, tu vas bouillir tout ça. On va interdire ça. Vous prendrez que des médicaments chimiques qu'eux, ils vont vous donner. Qu'est-ce que nous deviendrons? Qu'est-ce que vous allez devenir? Or, la Bible nous dit qu'avant que ces choses n'arrivent, l'épouse sera déjà enlevée. Amen. 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 Il t'amène à ça? Amen. Alors, nous sommes où, frères? Ce programme, je vous dis, ce n'est pas dans 30 ans, c'est demain. Dites amen à ça? Amen. Ça commence demain 2021. Les vaccins commencent le 5 janvier. Et dans d'autres pays, on a déjà commencé à vacciner. Amen. Même ici en Belgique. Hein. Vous savez cela? Amen. En Angleterre, ils ont déjà commencé à vacciner. Amen. Cette semaine ici, on va commencer à vacciner. Ici en Belgique, ils ont choisi 3 maisons de repos. Vous savez cela? 3 maisons de repos. Un en Flandre, un à Bruxelles et un à Wallonie. Cette semaine ici, avant les 5. Et les 5, c'est le monde, c'est l'Europe, c'est partout qu'on commence à vacciner. C'est demain. Frère, quel est ton issue, c'est quoi? Est-ce c'est cela la grande tribulation? Est-ce que c'est la tribulation qui commence? Nous ferons quoi? C'est pourquoi Frère Branham dit, le seul endroit, nous devons déjà être en Christ. Amen. Quelque part, il dit, nous devons avoir la foi de l'enlèvement. Vous croyez à ça? La foi de l'enlèvement. C'est-à-dire que, Frère Branham dit que si vous ne croyez pas à aux petites choses, comment vous allez avoir la foi pour l'enlèvement? Pour aller dans l'enlèvement, vous devez avoir une foi spéciale de l'enlèvement qui va nous faire quitter cette terre et aller à sa rencontre. Parce que nous ne partirons pas avec ce corps ici. Ce corps sera changé, comme nous venons de le dire. Quel devient le monde demain? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Le seul chemin, aujourd'hui encore, parce que la ne va pas avoir rien lieu aujourd'hui, hein, ou demain, ou cette nuit, ou le lendemain. Hein? Frère Madame me dit que des prophéties peuvent s'accomplir à une minute, plusieurs prophéties en même temps. Vous avez déjà dit ça? Amen. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà le plan du monde. Et il veut déjà établir cet ordre mondial. Ce n'est pas encore dans le plan, c'est déjà là. On est aux dernières phases de leur plan, l'exécution. Même le pape, d'ailleurs, le pape il est lui-même dans ces choses. Amen. Il dit oui, il faut que les choses commencent, il faut que les choses fassent. C'est-à-dire, c'est demain. Ce que ça a déjà commencé. Vous allez être où? L'enlèvement, frère, c'est pour l'épouse. Dites amen à ça. Amen. Nous devons prendre nos précautions. Écoutez ici, Frère Branham me dit ici, la foi de l'enlèvement, dans le message Israël à la mer Rouge. Israël à la mer Rouge, paragraphe 1er, du 26 mars 53, paragraphe 43. Il dit, il la met en ordre. Donc Dieu est en train de préparer l'église. Mon frère, je ne sais pas si tu peux trouver ça. Il la met en ordre. Qu'est-ce qu'il met en ordre? L'église. Pour partir dans l'enlèvement, il doit lui donner la foi d'un enlèvement pour participer à cet enlèvement. Dites amen à ça. Amen. Qui prépare l'église? Dieu est en train de préparer son épouse. Amen. Et il prépare les plans. Dieu aussi est en train de préparer l'épouse pour être prêt pour l'enlèvement. Dites amen à ça. Amen. Il est en train de préparer son épouse, mais il les met en ordre pour partir dans l'enlèvement. Il doit lui donner la foi. Qui va donner la foi? Hein? Qui va donner la foi à l'église? Dieu. Dieu va nous donner la foi, sa foi. Ma foi, Dieu doit l'accepter. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il doit prouver que je crois. Il doit me donner cette foi-là de l'enlèvement. C'est Dieu qui le donne. Il va me le faire pour participer à l'enlèvement. Dans le même message, partie 2, il dit, du 27 mars 53, 46, il dit, nous attendons l'enlèvement. Dites amen à ça. Amen. Vous aussi, hein? Amen. Nous attendons l'enlèvement.
la seule chose qui nous reste, l'enlèvement. Tout ce que nous pouvons y avoir, tout ce que nous pouvons imaginer, ça ne servira à rien. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, donc c'est quelque chose que nous devons savoir. Nous devons avoir la foi. Dieu doit nous donner la foi. Dieu est en train de préparer son église pour aller dans l'enlèvement. Or, la foi, comme nous l'avons dit, c'est une révélation. C'est Dieu qui va te révéler. C'est Dieu qui va nous montrer, comme il a fait avec Abraham. Est-ce que vous dites amen à ça? Il doit le faire. Voyez, plus tard, plus loin ici, il dit Israël à Kadesh Barnea, du 28 mars 53 aussi. Il dit, voyez-vous, paragraphe 79. Est-ce que tu as trouvé ça? Oui. Ça, c'est quoi? Quel chiffre? Ça, c'est Israël à la mer Rouge, paragraphe 43. 43. Oui, je vais le lire en entier. Parce que là, j'ai pris juste quelques... Voyez-vous? Mais Dieu est juste en train de libérer l'Église. Vous suivez? Partout. Il la met en ordre maintenant pour qu'elle parte dans l'enlèvement. Il doit lui donner quoi? La foi pour l'enlèvement avant qu'elle puisse participer à l'enlèvement. Qui va donner ça? Dieu. C'est Dieu qui va nous donner cette foi-là. Or, Dieu, c'est la parole. Amen. Plus tard, vous allez voir, Frère Branham dit encore ici, je peux lire cela, si, au paragraphe, le même message, non, c'est pas le même, ça c'est l'autre. Il dit, nous attendons donc l'enlèvement. Et dans Israël, à Kadesh Barnea du 28 mars 53, paragraphe 79. Voyez-vous, nous, disons là, nous, à la frontière, ce soir, pour que l'Église participe à l'enlèvement, elle doit avoir la foi de l'enlèvement pour changer ses corps. Amen. Pour avoir cette force, pour que notre corps soit changé. Parce que 1 Thessaloniciens nous dit que nous serons changés. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. En un clin d'œil, nous serons changés. Mais il faut une foi de l'enlèvement en toi. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Si tu ne crois pas à la guérison divine, hein, comment tu dois croire au changement de ton corps? En un clin d'œil. C'est-à-dire, il nous faut une foi spéciale pour avoir participé dans l'enlèvement. Parce que dans l'enlèvement, nous ne marcherons, nous n'entrerons pas avec ce corps. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, 79, voyez-vous? Et je crois que nous sommes à la frontière du pays ce soir. Je me demandais au sujet de toutes mes réunions et tout, comment j'ai dû, n'est-ce pas, les annuler. Je crois sincèrement que pour que l'Église puisse participer à l'enlèvement, elle doit avoir la quoi? La foi. Amen. Pour l'enlèvement. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas, même pas avoir la foi pour la guérison divine. La foi pour l'enlèvement, n'en parlons pas. Voyez? Nous devons avoir la foi qui changera et qui vivifiera ce corps pour qu'il soit enlevé. Amen. Dites amen à ça. Pour qu'il soit enlevé. Pour qu'il soit enlevé. Donc, voyez-vous, nous devons avoir la foi qui changera et vivifiera ce corps pour qu'il soit enlevé. Je crois qu'il y a une église en route ce soir. Amen. Une puissance de Dieu vivant, telle que des hommes prononceront, n'est-ce pas, la parole ici et là. Et cela jaillira comme des éclairs. Et une église monte, pas un psychologue, pas un simulacre, c'est semblant de foi, mais une réelle, une véritable et authentique église ouinte du Saint-Esprit est appelée au Dieu. Amen, 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 amen. Dites amen à ça. Alléluia. Dieu doit nous donner la foi. Amen. Dieu doit nous accorder la foi. Or, cela c'est une révélation. Vous savez cela, n'est-ce pas? Et ici dans le message, alors, le premier saut du 18 mars 63, paragraphe 39, le bonhomme dit, la révélation doit être la parole. L'enlèvement, dans le message d'enlèvement, c'est le même message ici que je viens de dire ici. La révélation est la foi. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas avoir la révélation sans que cela soit la foi. Vous êtes avec moi? Amen. Et dans le message, qui est ce Melchisédek du 21 février 65, paragraphe 5. Cette révélation ne dépend pas ni de celui qui veut, qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu
de Dieu. Parce que Dieu est souverain. Amen. Dieu se révèle à qui il veut. Dites amen à ça. Amen. C'est pourquoi pour aller dans l'enlèvement, nous avons besoin de notre foi, mais nous avons besoin de la foi de Dieu. Amen. Dieu doit nous donner la foi de l'enlèvement pour être capable que notre corps change. Amen. Dites amen à ça. Que cela change et que nous puissions donc aller lui rencontrer lui, il sera dans un corps glorifié. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il est ici, mais vous ne le voyez pas. Amen. Amen. Si vous entrez dans ce corps comme lui, parce qu'il dit, un jour nous serons semblables à lui. Et nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Donc pour le raconter dans les airs, ce n'est pas dans ce corps. Nous avons besoin de la foi qui va nous donner la foi d'aller dans cet enlèvement. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. En dehors de cela faire, on ne peut rien faire. Voyez, cette révélation donc dépend de lui. C'est lui qui donne. Branham a dit, c'est lui qui avait donné la révélation à Abraham. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Abraham n'a jamais vu un vieillard mettre au monde. Abraham ne pouvait pas imaginer cela. Mais Dieu avait mis cette foi-là. Dieu avait révélé à Abraham que ce qu'il lui a dit, c'était la vérité. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le père de la foi. Dites amen à ça. Amen. Il lui a été révélé. Frère Branham dit, regardez même au jardin d'Éden. À l'époque, il n'y avait pas de Bible à lire. Il n'y avait pas des internets. Il n'y avait pas de choses. Mais comment Abel pouvait savoir que la chose qu'il fallait, c'était le sacrifice de l'agneau? C'était Dieu qui l'avait révélé. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et remarquez qu'il a choisi Abel, il a laissé Caïn. C'est lui qui décide. Amen. Même aujourd'hui, ma vie dépend de Dieu. Amen. C'est Dieu qui décide de mon enlèvement. Moi, je le crois, mais lui doit le croire à moi. Il doit croire en confiance. Il va avoir aussi confiance à moi. Amen. Il doit croire à ce que je crois. Dites amen à ça. Amen. Voyez? Il dit, c'est cela la chose. Nous devons savoir cela. Ça ne dépend pas de toi, ni de celui qui court, ni de celui qui veut. Mais ça dépend de lui. Amen. Est-ce que tu étais dans le plan de Dieu? Voilà. Beaucoup de gens font des illusions dedans. Frère, vous pouvez courir comme vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a des gens qui ne verront pas l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les élus. Amen. Amen. Pour ceux que lui, il a choisi. Amen. C'est lui qui choisit. Oui. Quelqu'un qui va prendre sa femme, c'est lui qui choisit sa femme. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui, dans les naturels. Vous pouvez lui proposer, mais s'il ne veut pas cette femme, il ne prendra pas. Amen. On essaie de parler avec des jeunes, avec des enfants, il y a des fois, on dit, mais tu ne vois pas, tu ne vois pas. Hein? On peut suggérer, tu ne vois pas. Mais quand il ne veut pas dans son cœur, il ne veut pas. Il ne veut pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc c'est comme ça. Et on ne peut pas aller à l'encontre de la volonté d'une personne. Il faut lui laisser cela. Mais Dieu fait ces choses-là, il prépare tout ça. Il dit, voyez-vous, la puissance de la révélation produit une stimulation sur le croyant. Amen. Dites amen à ça. Amen. En fait, quand la chose vous est révélée, C'est ça. ça vous donne la joie. Ouais. Ça vous stimule. C'est comme si vous êtes en train déjà de vivre la chose. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ça, la foi de Dieu fait comme cela dans mon cœur. Quand cela t'est révélé, ça te stimule. Peut-être que tu ne comprends pas, mais le fait seulement de croire, tu sens comme si tu es déjà, tu baignes dans le bain. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça te donne la joie dans ton cœur d'être déjà là. Je me vois déjà là au ciel. Je me vois auprès de Jésus-Christ et ça me donne de la joie. Ça me stimule dans mon âme. En oubliant toutes ces choses du monde ici. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous? C'est cela la chose, c'est comme du vin. Dans l'exposé de cet âge de l'Église, à la page 16, au paragraphe 1, il faut que le Seigneur lui-même nous révèle. Le Saint-Esprit doit nous révéler la parole. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes ces choses. Amen. Le Saint-Esprit, pas un homme. Amen. Amen. Non, c'est le Saint-Esprit. Dieu lui-même doit nous révéler ces choses. Oui. Voyez-vous? Pas pour tout le monde, mais à une catégorie spéciale de gens. Amen.
Amen. Amen. À une catégorie de gens. Pas à tout le monde que cela sera révélé. Non, il dit c'est pas tout le monde, c'est à une catégorie. Voyez-vous, parce que l'enlèvement, c'est une promesse. 1 Thessaloniciens 4, 15. Amen. Amen. C'est ce que nous avons lu. On peut lire ça. Une minute. C'est très très important, bien aimé. 1 Thessaloniciens 4, 15. Il dit ceci. La suite de cela. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Frère Branham dit, nous ne ferons pas obstacle. Nous, on ne va pas empêcher ceux qui sont morts de ressusciter. Parce que premièrement, Frère Branham dit, ce sont les morts. Donc, ici, c'est ce que Frère Branham dit. Écoutez. Parce que l'enlèvement se passe en étapes. Vous savez, je ne vais pas peut-être aller dans l'enseignement, mais vous savez qu'il y a d'abord, il écrit, il y a la voix, n'est-ce pas? Et il y a la trompette. Avant qu'il descende. Dites amen à ça. Oh, Frère Branham dit que ça, c'est le message. Vous croyez ça? Amen. C'est le message qui doit être proclamé premièrement pour nous donner la foi de l'enlèvement. Frère Branham dit que la foi de l'enlèvement, n'est-ce pas? Ce qui nous donne la foi se trouve dans ce qu'on dit les 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres, ce qu'ils ont dit, se sont concentrés dans ce que nous appelons les sceaux. C'est la révélation de toute la parole. C'est de croire qu'un jour, ce Dieu-là, il a quitté le ciel, il est descendu pour mourir pour toi. C'est de croire qu'un jour, il est venu mourir à la croix. Il a été rempli lui-même du Saint-Esprit au Jourdain. Il est allé jusqu'à la croix pour payer le prix. C'est de croire tout ce que Dieu a fait, tout ce qui nous a été révélé dans cet âge. C'est cette parole, ce message qui nous donne la foi pour aller dans quoi? Dans l'enlèvement. Vous êtes avec moi? C'est d'abord l'écrit. Et ceci, c'est le message que nous écoutons, que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. C'est cela. Mais, regardez que l'épouse, comme nous venons de le dire, c'est l'épouse qui quitte la terre pour aller à sa rencontre. N'est-ce pas? La Bible dit dans les airs. Amen. Amen. Donc la parole doit d'abord être proclamée pour donner la foi à l'épouse. Vous croyez à ça? Amen. Et ceci, c'est déjà accompli. Malachie 4 a accompli ça. Vous croyez à ça? Amen. Pour que vous ayez la foi, ce n'est pas la parole catholique qui va vous donner la foi de l'enlèvement. Ce n'est pas la parole protestante qui va vous donner l'enlèvement. C'est la parole de Dieu révélée à votre jour. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ce message, c'est cette parole que Dieu a révélée à notre âge qui nous donne la foi pour aller dans l'enlèvement. Je vous ai dit, Dieu doit préparer l'église. Il est en train de préparer d'abord cela. Et ensuite vient le cri et la parole de Dieu. Et à un clin d'œil, à un signal donné, dites amen à ça, Amen. nous serons changés en un clin d'œil. Ouais. L'épouse ici est changée. C'est pour dire que il y a des gens qui ne mourront pas. Ouais. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Oui. Amen. Il y a des gens qui ne verront pas quoi? La mort. Amen. C'est une fausse doctrine de dire que tous nous passerons par la mort. C'est faux. C'est faux. Ouais. Parce qu'avec la révélation de la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a des gens qui ne mourront pas. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ce n'est pas étrange, parce que cela s'est déjà passé dans la Bible. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Amen. Dieu ne se contredit pas. Tous, nous ne passerons pas, nous ne mourrons pas. J'ai des écritures là-dessus. Amen. C'est une fausse doctrine, frère. Parce qu'il y a des gens, si l'enlèvement a eu lieu aujourd'hui, ce soir, si tu es dans le plan de Dieu, tu ne vas pas mourir, tu seras changé. Amen. En un clin d'œil. Alléluia. Comment Dieu le fait?
Dieu le fait, c'est lui qui le fait. Oui. Ce n'est pas mon problème. Moi, je crois à la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Je crois, parce que lui, ce qu'il promet, il le fait. Ça ne dépend même pas de toi, de celui qui court, ni de celui qui veut. Mais ça dépend de lui qui a donné la promesse. Dites amen à ça. Ça a changé. Donc, ça détruit cette fausse doctrine-là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voyez-vous? Il dit, voyez-vous, c'est cela. L'alliance, il dit, voyez, c'est une révélation. Et c'est ce que nous avons lu ici dans 1 Thessaloniciens. Écoutez encore la suite. Il dit, voyez-vous, 13, hein, j'étais au 15. Il dit, voyez, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne vivons, nous restons pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, c'est qui le fait? Le Seigneur. Le Seigneur qui? Lui-même. Donc moi, je ne fais qu'attendre. Voilà. Je ne fais qu'attendre. Un homme qui va prendre une femme en mariage, c'est lui qui dit, je viens de même te prendre. Amen. Et la femme fait quoi? Elle ne fait qu'attendre. Amen. Donc si l'homme peut changer, c'est pourquoi vous attendez aujourd'hui de faux vœux. Il avait promis la fille d'autrui que je viendrai te prendre. Peut-être qu'il a trouvé quelqu'un d'autre ailleurs. Ah, il dit, il cherche à voir, oh non, le vœu n'était pas sincère. Donc ça dépend de lui. Ça dépend de qui? De l'homme. C'est ça, non? Amen. Il change. Vous le voyez ici, dans le naturel. Il change de jour le jour. Combien de frères qui ont détruit, qui ont donné de fausses promesses et qui aujourd'hui, ils ont réalisé leurs promesses ailleurs. Vous pensez que Dieu va vous laisser comme cela? Non. Dieu vous demandera des comptes pour tout ça. C'est ça. Tu as trompé cet enfant depuis des années. Et cet enfant-là, c'est... Parce que la Bible dit, nous allons voir ça, frère Madame dit, l'épouse, en attendant, il se purifie. Amen. 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 Donc, je n'ai pas droit à aller consulter des sorciers. Je n'ai pas droit à aller consulter des féticheurs. Je n'ai pas droit à aller chercher des positions et des choses comme cela. Parce que je me purifie pour mon mari. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Cet enfant, cette jeune fille s'est purifiée pour toi. Et demain tu dis non, non, je ne veux pas de toi. Dieu vous demandera des comptes. Amen. Des gens divorcés qui ont donné des promesses, qui se sont déjà engagés, mais quand il va ailleurs, il change. Un divorcé, et vous allez dire que non, voilà, voilà. Mais Dieu, lui, ne fait pas comme ça. Amen. Quand il donne sa promesse, il le réalise. Amen, 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 amen. Dites amen à ça. Donc ça dépend de Jésus-Christ. Ton enlèvement, mon enlèvement, l'enlèvement de l'épouse dépend de lui. Amen. Notre époux. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Moi je fais quoi? Attends. J'entends. Mais en se purifiant. C'est ce que la Bible dit. Amen. Aucun homme ne peut attendre que non, sa fiancée, bon, ça peut fréquenter, soit avec quelqu'un d'autre. Dites amen à ça. Amen. Il ne voudra pas. Alors les femmes savent ça. Ils deviennent sages à ce moment-là. Oui. Quand la fille est fiancée, elle devient stricte. Même il rigolait avec toi, vous étiez potes. Quand il est fiancé, parce qu'il ne veut pas que son mari voie ça. Dites amen à ça. Amen. Il se purifie. L'épouse, exactement la même chose. L'épouse qui entend l'enlèvement, se fait quoi? Se purifie. Amen. Mais si vous êtes dans des choses du monde, dans la colère de ce monde, dans la tricherie de ce monde, c'est dire que pour vous, vous n'avez jamais eu de promesse. C'est ça. C'est clair, non? Amen. Mais celui qui a la promesse de l'enlèvement, il se purifie. Amen. Oh, donnons quand même une acclamation au Seigneur. Amen. Il se purifie. Il se prépare en conséquence de cela. C'est la vérité. Amen. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, voyez-vous. Voyez, et car le Seigneur lui-même, c'est pas moi, c'est pas toi. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. C'est ça. Premièrement, les morts en Christ, n'est-ce pas? Qui ressuscitent. Ceux qui sont morts en Christ, les saints qui dorment.
Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il ressuscite. Et la Bible dit que, avec eux, Abraham donne le détail, je ne suis pas là dans le détail aujourd'hui, il donne le détail que 40 jours ils vont rester sur cette terre, avant que nous puissions quitter la terre. Est-ce que vous savez cela? 40 jours. On les a vus à Jérusalem, pendant que Jésus s'est levé. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pendant que la première résurrection du Nouveau Testament a eu lieu. Amen. Amen. On les a vus. Branham dit, ils seront ressuscités, mais ils attendront au temps convenable de Dieu, à un clin d'œil, nous, les vivants, nos corps seront changés. Et nous allons à la rencontre ensemble avec eux. Dites amen à ça. Amen. Donc, c'est lui qui fait ça. Alors, si c'est lui qui fait ça, ça dépend de lui. Mais je n'ai pas à me tourmenter, simplement, je vais justement surveiller ma vie. Oui. Amen. Être en ordre avec sa parole. Être en ordre avec ce qu'il me dit. Et donc, c'est prouvant dans toutes choses. Examinant ma vie, comment tu marches, comment tu agis. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez? C'est cela la chose. Maintenant, il continue ici pour dire, voyez-vous? Voyez? Je vous dis, 1 Corinthiens 15, il continue encore ici pour dire, même il parle aussi dans Matthieu 24, 40. C'est une promesse pour nous. Amen? C'est lui qui a fait une promesse. Et frère Madame dit, un homme qui a fait un vrai homme respecte sa parole. Amen. Quand je vous ai donné une promesse, en tout cas, je ferai tout pour le réaliser. Ça peut prendre le temps, mais je l'accomplirai. Pourvu que Dieu me donne la force, la vie. Amen. Dites amen à ça. C'est ça que Jésus a dit. Je reviendrai. Amen. Les moqueurs sont sortis pour dire, eh oui, son avènement. Ah, la chose là arrivera. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Donc, ici au verset 5, dans ces mêmes Thessaloniciens 1:5, il dit, pour ce qui est des temps et du moment, vous n'avez pas besoin de faire qu'on vous en écrive. Le temps appartient à qui? À Dieu. Quand est-ce qu'il va venir? Ça dépend de qui? De Dieu. Donc, je n'ai pas imposé à Dieu de faire. Non. Dites amen à ça. C'est lui, ça dépend de lui. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Comme un voleur dans la nuit. Un voleur, quand il vient vous voler, il ne vous avertit pas. Dites amen à ça. On nous a volé ici. S'il avait dit que, Agapao, hein, la nuit de mardi à mercredi, je viendrai vous voler. Mais on allait me laisser même déjà ici de veiller. Est-ce que c'est vrai? Même les concierges pouvaient laisser la preuve pour le reste là. Aujourd'hui, il dort là-bas. Donc, mais il viendra au jour où vous ne le savez pas. Comme un voleur. Il n'est pas un voleur, mais comme un voleur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Voyez-vous? Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Amen. Ah, il commence. Oh non, l'ordre mondial va amener la paix. Il n'y aura pas de crise, on va tuer tous les vieillards et on va diminuer la population du monde parce qu'on sera peu nombreux et là on peut s'occuper de chacun. Quel démon, quelle pensée démoniaque. Il n'y a que Dieu qui a le droit d'ôter la vie à une personne. Amen. Tout autre qui le fera, il aura affaire à Dieu. Amen. Amen. Absolument. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Oh non, ça sera un royaume de paix. Nous allons avoir la paix. Vous aurez la paix sans le prince de paix. Vraiment. Ça ne peut jamais exister. Quand ils diront paix et sûreté, c'est alors que Dieu permet que ces grandes tribulations commencent. Et le but de ces illuminations, c'est de toucher Israël et les chrétiens. La persécution qui vient, c'est pour les chrétiens et Israël. Dites amen à ça. Amen. Mais Dieu prendra soin de ses enfants. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu doit faire quitter l'épouse de ce monde. Parce que la colère de Dieu va frapper. Dites amen à ça. Amen. Ça sera là. Mais Dieu doit enlever son épouse. Il doit l'enlever pour qu'il ne puisse pas passer. Parce que la Bible dit que l'épouse ne passera pas dans le marché des Écritures. Il ne passera pas par le jugement. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez-vous, il continue ici pour dire, remarquez que
car vous le savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra. Comme le douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte, et il n'échappera point. Dites amen à ça. Amen. Une femme enceinte, quand elle est enceinte, elle sait qu'un jour ça va venir, mais elle ne sait pas quand. On peut vous donner les rendez-vous chez le médecin. Tu vas accoucher le 1er décembre, tu vas accoucher le 1er janvier. On arrive le 20 décembre, tu sens la douleur. Tu vas empêcher ça? Non. Tu ne peux pas empêcher. Dites amen à ça. Amen. Tu ne peux pas empêcher. Exactement, c'est ce qui se passe. Ils diront paix et sûreté. Mais au moment où ils ne s'attendraient pas, au moment où ils penseraient que c'est la paix qui commence, c'est la ruine, c'est des tribulations, c'est des problèmes pour le monde impie. Vous êtes avec moi? Amen. Et dit, voyez-vous, il a déjà fait cela. Nous savons cela. À 1 Corinthiens 15, 51, il parle de ce qui s'est passé déjà. Les enlèvements, mais c'est déjà fait dans la Bible. Ce n'est pas une utopie. Est-ce que vous dites amen à ça? Enoch était l'un d'eux. Amen. Qui a été enlevé. Amen. Et sans passer par la mort. Amen. Amen. Enoch, le juste. Frère Branham nous dit quelque part que Dieu, avant qu'il parte dans l'enlèvement, Dieu avait approuvé la foi d'Enoch. Dites amen à ça. Amen. Donc, Dieu avait prouvé que Enoch, était un homme juste. Le témoignage de Dieu lui-même. Qu'il était un homme qui marchait avec Dieu et un jour, il ne fut plus. C'est dans la Bible. Vous êtes avec moi? Amen. Il faut que ta foi soit prouvée aujourd'hui. Avant que tu ailles dans l'enlèvement, frère, Dieu doit prouver que tu as la foi. Amen. Que tu es un homme juste. Que tu es un homme saint. Que tu es un homme. Qui le fait? Dieu qui le fait. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, c'est cela la chose. Un homme marchait avec Dieu, puis il ne fit plus. Parce que Dieu le prit. Qui l'a pris? Dieu. L'enlèvement ici, que nous sommes en train de parler, c'est Dieu qui va nous prendre. Amen. Et le diable aussi a inventé son propre enlèvement. On parle des ovnis qui vont aller chercher des gens et des choses comme cela, et ceci et cela. Ils inventent aussi leurs histoires. Parce que le diable ne fait qu'imiter ce que Dieu fait. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu. Voyez-vous. Et dans le même futur, du 2 août 64, paragraphe 121, il dit, Enoch partit dans l'enlèvement avant le déluge. Un type de quoi? De l'épouse. L'épouse ici va aller dans l'enlèvement avant quoi? Avant la tribulation, avant la grande tribulation. Vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham nous montre les détails. Et il dit ici, quand Christ apparaît, à son signal, l'épouse monte. Vous êtes avec moi? Il monte dans cette période ici, l'épouse est au ciel. Comprenez? Il est quelque part, dans une autre dimension. Vous croyez à ça? Amen. Il est au ciel. C'est cette période ici que l'Antichrist vient se manifester. 3 ans et demi. Vous êtes avec moi? 3 ans et demi ici sur la terre, ça commence la tribulation. La tribulation. Est-ce que c'est déjà pas le début de ça? Est-ce nous allons, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, frère, 2021 c'est demain. Nous sommes quelle date aujourd'hui? Hein? Dans 3 jours, c'est terminé. Leur programme, je viens vous dire les programmes de l'ONU. Et de toutes ces nations qui se cachent. Et de tous ces... Vous pensez que c'était un hasard qu'ils disent que toute l'Europe doit commencer à vacciner le 5 décembre. C'est un hasard. Non. Et dans le programme de l'ONU, c'est bien dit clairement que du 20, l'année 2021
à 2030, c'est le gouvernement mondial qui règne. C'est vrai. Ah, dites amen à ça. L'antichrist entre en scène. Et il va diriger, il va conduire. Vous ne pensez pas que Dieu ne le permet pas. C'est Dieu qui a pourvu toutes ces choses. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils vont faire toutes ces choses-là. Vous ne pouvez pas voyager. Vous ne pouvez pas faire ceci. Il n'y aura pas de voitures particulières. Non, le diable est méchant. Pas de voitures particulières. Vous aurez les transports qu'ils vont vous donner. Tout ça. On commence avec le dire que non, l'essence là, ça va polluer. Il faut qu'on ait des voitures, ceci, on commence à éliminer. Ils ont réussi à fermer la bouche du monde, les Illuminati. Hein? À vous bander la bouche avec des masques et toutes ces choses. Ils ont reçu leur coup. Ils ont amené la population à les obéir. Il y a quelques gens qui résistent, des petits groupes qui résistent, mais le monde entier est sous leur joug. C'est un programme établi depuis de longues dates. Dites amen à ça. Leur but dans ces années ici, c'est de traquer justement ceux qui vont désobéir à leur ordre. Entre autres, Israël et les chrétiens. Dites amen à ça. C'est là où il veut aller. C'est là qu'il veut l'atteindre. Et pendant ces 3 ans et demi ici, pendant que l'épouse est au ciel, ici la tribulation commence. Mais l'épouse est déjà partie ici. Dites amen à ça. Et c'est après ces 3 ans et demi que l'épouse redescend. C'est là où les gens confondent. Où il dit, il posera son pied sur les monts des oliviers. Ici, il vient pour régner. Dites amen à ça. C'est alors que ici, le millénium va commencer. C'est le règne de Christ ici. Mais ici, pendant ces 3 ans et demi, la tribulation commence. Dieu envoie des prophètes à Israël, c'est Apocalypse chapitre 11. Amen. Ils vont enseigner le même message que vous avez reçu pour préparer un groupe qui vont aller. Dites amen à ça. Amen. Et ce groupe, il n'y aura que 144 000 qui vont croire. C'est déjà connu. C'est pour dire que c'est Dieu qui choisit. Tout Israël n'est pas Israël. Tous ceux qui sont là. Aujourd'hui, ils sont en train, frère madame dit quelque part, je suivais comment on appelle, un commentaire. Israël est en train de fuir l'Europe. Vous savez ça? Hein? Oui. C'est passé dans les télévisions. Ils ont dit non, Israël revenait parce que l'Europe vous persécute. Il y a des années ou 3 ans, beaucoup de gens sont rentrés, des Juifs sont rentrés en Israël. Oui. Amen. Amen. Pourquoi? Ils savent. C'est le même esprit qui était dans Hitler. Dites amen à ça. Vous savez, Hitler a pourchassé qui? Les Juifs, mais pas seulement les Juifs. Vous savez ça? Il y avait des gens de couleur, il y avait des gitans, des chrétiens, ceux qui croyaient la parole. Hitler les a persécutés. Est-ce que vous savez ça? Le même esprit qui revient ici. L'Europe sait ça. Ils poursuivent ça. Les Juifs, ils savent ça. Ils sont en train de rentrer en Israël. Mais Branham dit que tous qui sont là, n'est-ce pas, tous qui s'appellent les Juifs dans le monde ne sont pas Israël. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu le connaît. 144 000 qui vont croire en Israël. Pendant la prédication de ces 2 prophètes. Vous êtes avec moi? Ici. Vous voyez? Et pendant cette période ici, les 144 000 qui vont croire, n'est-ce pas? On va encore tuer ces prophètes-là. Il y aura encore un autre enlèvement. C'est pour vous montrer que les enlèvements ont déjà eu dans le passé et vont encore avoir lieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Hein? Et dit, voyez-vous, c'est ça la chose. Maintenant, frère, le problème pour nous aujourd'hui, tu en es où? Le problème, c'est ça. La question qu'on peut se poser, où en êtes-vous avec Dieu? Voyez-vous? Il dit, et donc quand il est parti dans l'enlèvement, avant le déluge, c'est un type de quoi? De l'épouse. Élie fut enlevé devant Élisée. Vous savez cela? Voyez-vous? Jésus
avec tous les saints, il fut enlevé. Donc, cet enlèvement que nous attendons aura lieu. Amen. Vous croyez à ça? Amen. En fait, c'est quoi? Frère, ce que nous devons faire, comme je le disais dimanche, quand vous êtes vaccinés, du vaccin du ciel, maintenant, ceux qui espèrent, ceux qui s'attendent à cet enlèvement, ils font quoi? Ils se purifient. Dites amen à ça. Évitez les choses de ce monde. Évitez, si vous voulez qu'ils te prennent, qu'ils viennent te prendre, évitez d'être, comment on appelle, d'être distingué. Non, évitez ça. Crois la parole, marche avec la parole, vis simplement la parole. Dites amen à ça. Purifie-toi, que l'hysope de Dieu nous purifie, la parole de Dieu nous purifie. Amen. Nous n'avons pris beaucoup de temps, on ne sait pas quand cet enlèvement va avoir lieu. Est-ce que vous croyez à ça? Voyez-vous? Il dit, voyez, qu'est-ce que... Jésus est allé à l'enlèvement. Mais avant que Jésus n'apparaisse, 3 choses se passent. C'est ça que je vous ai écrit ici. Vous avez avec moi? Un cri de commandement, une voix d'archange, une trompette de Dieu. Voyez-vous? Dans l'enlèvement, au paragraphe 129, c'est dans l'enlèvement que nous sommes en train de voir. Des 4,65, si tu peux mettre ça. Il dit 3 choses arrivent. Amen. 3 choses, fait quoi? Arrivent. Avant que Christ n'apparaisse. Et cette parole-là, c'est ce qui vient vous donner la foi de quoi? De l'enlèvement. J'en reviendrai une autre fois, peut-être si Dieu nous accorde l'occasion de vous parler, et spécialement sur la foi de l'enlèvement. Je crois que je l'ai déjà fait ici. Oui, je l'ai déjà prêché ici. Et une fois, moi, j'avais parlé de ça. La foi de l'enlèvement. Nous en avons besoin, frère. Nous avons besoin de cette foi-là. Moi, je dois croire à ce que Dieu dit. Et Dieu doit prouver. Il doit me donner aussi sa foi. Ouais. Amen. Il doit prouver. Il doit avoir confiance en toi. Sinon, ça ne nous servira à rien. On peut crier comme on veut, mais si on n'a pas cela ne nous amènera nulle part. Voyez-vous, il dit cela. Donc, c'est maintenant l'enlèvement. Il se fait tard qu'il nous le pose. 106, mauvais, dans l'enlèvement de 65. Je vais dire cela. Il dit, regardez, 106, paragraphe 106. Tu es là? Voyez? Alors il dit, c'est maintenant l'enlèvement. Il se fait tard. Dites amen à ça. Amen. Les gens pensent qu'on a encore le temps. Frère, cela va nous prendre comme par surprise. C'est exactement. Ne vous fiez pas à ce que vous disent là. Ce que le monde vous dit. Voyez-vous? C'est très, très, très terrible. Il dit, voyez-vous? Voyez? C'est maintenant l'enlèvement. Il s'est fait tard que nous le pensions. L'épouse part dans l'enlèvement sans passer par la mort. Les critiques, c'est ça? Non, il y a encore une autre. Mais ici, dans 1551, il est dit aussi, voici, je vous dis un mystère. N'est-ce pas? Nous ne mourrons pas tous. C'est ça? Ouais. Ok. Et ici, dans ce message, qu'est-ce que Frère Branham dit au paragraphe 106? C'est ça? Il dit, voyez-vous, bon, c'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Il prend Enoch comme étant le 7e. Dites amen à ça? Et il compare ça aux âges de l'Église. Il dit Enoch le 7e pris dans l'enlèvement. L'enlèvement doit se faire dans notre état ici parce que nous sommes au 7e âge. Amen. Enoch le 7e, Abraham dit, là encore, c'est pour dire à ces gens-là qui disent que Caïn était de qui? D'Abel. Non, non, d'Adam. Ça détruit votre doctrine. Ça marque encore la marque, la sémence du serpent. Parce que Enoch, si vous suivez selon le monde, il était le 8e. Mais Dieu dit, Enoch était le 7e. Pourquoi? Parce que Caïn ne fut pas compté dans la lignée de Dieu. Jamais. Allez lire dans la Bible, vous allez voir. Dans la généalogie. Ouais. Vous allez voir. Qui le 7e fut enlevé? Enoch. Et Enoch est le type de quoi? De l'épouse. Et il compare ça avec les âges. Je vous ai pas la lecture. Vous pouvez aller lire ça, vous allez voir.
Il nous dit, c'est parce que nous sommes le septième âge ici, c'est cet âge qui va dans l'enlèvement. Pas le premier âge. Pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième, cinquième, sixième, mais le septième. Et nous y sommes. Nous sommes là-dedans. Dites amen à ça. C'est ce qu'il dit ici. Voyez-vous? Et puis dans l'enlèvement, tous les 6 autres mourirent. Mais Enoch fut enlevé. En effet, il ne fut plus trouvé. Dieu l'avait pris. Tous les autres mourirent. Mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse des derniers jours. Amen. Amen. Qui sera appelé hors du 7e âge de l'Église. Et sera enlevé sans passer par la mort. Amen. Nous rendons maintenant, n'est-ce pas, témoignage de cet âge. Oh là là, créons maintenant encore plus profondément. Amen. Sans passer par quoi? Par la mort. Comme Enoch, dans cet âge ici, il y aura des gens qui vont changer. Ils ne passeront pas par la mort. Et ce n'est pas étonnant parce que nous le voyons déjà cela dans la Bible. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit cela, voyez-vous, écrit. Voyez, il dit, voyez-vous, 3 choses arrivent. Voyez, c'est écrit, c'est le message qui est proclamé. Dieu le fait au travers de son prophète. C'est Malachie 4 qui accomplit cela. Dites amen à ça. Malachie 4. 144, un message pour rassembler les gens. Amen. Avant l'enlèvement, les gens sont assemblés. Dieu prépare un groupe. Dieu prépare une épouse. Il nous prépare, il nous ressemble au travers de cette parole. Ce n'est pas que nous allons être à un lieu. Non. Nos pensées, nos esprits et toute notre foi sera semblable. Nous serons unis. Amen. Amen. Dans cette parole. Il dit, voyez-vous, c'est cela. Voyez, qu'est-ce qu'il dit? Les gens, la deuxième chose, c'est qu'il nous voit. Au paragraphe 152. Il nous voit des résurrections. La même voie des résurrections qui parle Jean 11, 38. Qui fit sortir Lazare de la tombe. À un signal. Dieu lui-même lui donnera un signal, un cri. Dites amen à ça. Amen. Il nous voit, il criera, monte. Amen. Amen. La même voix qui a fait sortir Lazare de quoi? De la tombe. C'est la même voix qui crie encore aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Amen. Qui crie. C'est une voix, n'est-ce pas? Paragraphe 152. Il nous voit des résurrections. La même voix des résurrections. Voyez-vous, qui fit sortir Lazare de la tombe. Le rassemblement de l'épouse. Puis la résurrection des morts pour être enlevés. C'est ça, non? Voyez-vous, et une trompette, voyez-vous, et le message appelle l'épouse à se rassembler. Paragraphe 164. Le message appelle l'épouse à se rassembler. Les cris, trompette, la voix et toutes ces choses. La même voix forte qui réveilla Lazare. C'est la même voix qui réveillera l'épouse endormie. Amen. Ceux qui sont morts. Voyez? Et toi, et toujours un témoignage. 3 enlèvements dans l'Ancien Testament, je viens de vous les citer. Est-ce que vous avez ça? Enoch, Élie et Jésus-Christ, voyez-vous, et les saints. Un enlèvement est passé, Matthieu 27, 45, voyez-vous. Un était passé 3 de l'Ancien Testament, voyez-vous. La 3e est celle de 2 témoins. Après notre enlèvement, il y aura d'autres enlèvements. Vous croyez ça? Il y aura celui de 2 témoins qui seront tués dans Apocalypse chapitre 11. Il dit, remarquez que la chose essentielle aujourd'hui, bien aimé, jusqu'où tu vas y aller, jusqu'où tu vas persévérer dans des choses de ce monde. Frère Madame dit ici, au paragraphe 122, un homme qui était le type, et c'est ce type-là qui représente l'épouse aujourd'hui. Oui, voyez-vous. Et tous les 125 restes passent par-dessus. Paragraphe 125, on peut lire ça en mauvais, le même message. Écoutez ce qu'il dit ici. L'épouse, elle ne passe pas par la tribulation. Paragraphe 125. Vous êtes là? Non, pas encore. Paragraphe 125, c'est dans le même message. Il dit ceci. Voyez-vous?
Il était le type donc de 122. Il était le type de l'église. Qui? Donc Enoch. Noé fit le type de ceux qui passent par la tribulation. Vous croyez ça? Il dit ceci. Les restes passent par-dessus les tribulations. On est là? Non. 125 ou 122? 125. 125. Je vais lire ça et puis nous allons vers la fin. Il dit après aussi, si le grand jour d'Éternel est arrivé, la colère pour les impies. Voyez-vous? Mais, qu'est-ce qui arrive? Tu es là? Mais c'est le même message ici. Mais tu n'as qu'à reculer. Alors, voyez-vous? Il dit, regardez cela, que ça se passera de la même manière. Enoch était le type. Vous croyez ça? Le type de l'épouse aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de vivre. Les gens peut-être ignorent. Mais ce que nous sommes les gens qui sont en train de vivre les derniers événements de ce système. Et les 7 veillées, c'est pareil aux 7 veilles. Quelqu'un donc, il n'est pas venu dans la première veille, ni dans la deuxième, ni dans la troisième, ni dans la quatrième, mais il vient dans la 7e veille. Amen. Croyez ça? C'était Enoch le 7e qui fit enlever. Et Noé, le type du reste des Juifs, fit transporter par-dessus. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, mais remarquez maintenant alors ici, quand vous lisez Apocalypse, chapitre 6, la Bible dit, le grand jour de colère de l'Éternel est arrivé. Mais cette colère vient pour qui? Pour les impies. Amen. Amen. Et pendant ce temps, la détresse sera grande dans Matthieu 24, 21. Je lis un peu ça. Et puis on va terminer. Matthieu 24. 24, 21. Il dit, voyez? Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. La détresse qui arrive ici, dans cette grande tribulation, ce n'est pas pareil avec ce qui s'est passé. La Bible déclare que ça sera terrible. Vous êtes avec moi? Amen. Ça sera terrible. Depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais après. Amen. Amen. Voyez, et si ce jour n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Amen. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Dites amen à ça. Amen. À cause des élus, Dieu va abréger ces jours. Et il dit, remarquez que c'est cela la chose qui arrive. Et dans 1 Thessaloniciens 5, lisons encore ça. 1 Thessaloniciens 5. C'est un chapitre qui parle plus de cela. 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 5, 9. Écoutez ce que la Bible dit ici. Il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Amen. La colère, c'est pour qui? Les incrédules. Pour les incrédules, pour les impies. Amen. Mais pour l'épouse, pour toi et moi, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La colère qui vient, c'est pour les impies. Mais quant à l'épouse, nous avons été destinés, n'est-ce pas, à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Amen. La colère n'est pas destinée à l'épouse pour qu'il passe par la tribulation. Nous sommes destinés au salut. Vous êtes avec moi? C'est cela la chose. Or, l'ordre mondial a déjà commencé. Donc, nous avons intérêt, et comme je l'ai dit, à s'éprouver. Nous avons intérêt, n'est-ce pas, à nous purifier
Amen. Pour que nous puissions être dans cet enlèvement. Voyez-vous, l'ordre mondial est mis en place, n'est-ce pas? Pour atteindre Israël et tous les restes que vous savez. Le reste, c'est de l'épouse. Mais pour l'épouse, n'est-ce pas? Leur protection divine réside en Jésus-Christ. Avez-vous compris quelque chose? Amen. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est à toi, bien-aimé. C'est à toi, frère, soeur, qui est là, qui m'écoutait à ce moment, à la maison. Où en es-tu avec ton Dieu? Le temps n'est plus. Nous pensons que nous, on a encore le temps. Nous pensons qu'on a encore les jours. Nous pensons que non, on va encore fêter 2021. On ne sait pas. La bonne année, c'est pourquoi j'ai dit, demain, jeudi, soyez là. Comme un petit groupe là, jusqu'à 21h30. Ceux qui peuvent être là, venez. Nous allons avoir notre Sainte Seine. Pour commencer l'année sur de bonnes bases. Avec la nouvelle vie en nous, Christ, dans la parole en nous. Avez-vous compris quelque chose? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons lever. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh. Oh, nous allons lever. Oh, oh, je l'aime. Oui.